Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'aire du domaine limité par une courbe, ici et puis l'axe des x et deux bornes. Pour commencer, on fait une petite esquisse du graphe, donc il nous faut les zéros. Donc le seul zéro c'est 2. Il nous faut l'ensemble de définitions, c'est mieux. Donc là on voit à peu près sur quel domaine on peut tracer, esquisser notre graphe. Donc on dessine le domaine qui commence à ici 2. Et notre fonction racine, eh ben, elle a à peu près cette allure-là. Elle ne fait que croître. Et puis, on doit intégrer depuis la borne 2 jusqu'à la borne 10. Et rechercher la suivante. La fonction racine renvoyant toujours un nombre positif, on n'a pas de souci, on n'a pas de zéro intercalaire, donc on peut intégrer directement de 2 à 10 la fonction racine, même sans se poser la question de la valeur absolue, vu qu'on sait que le domaine est situé en dessus de l'axe des x. Première chose, je vois que j'ai une fonction dans une fonction. Donc j'ai la fonction 2x moins 4. Et puis si je dérive 2x moins 4, ça me donne 2. Et donc il me faut avoir la dérivée interne de ma fonction qui est dans la racine pour pouvoir calculer la primitive de cette racine que j'exprime sous la forme d'une puissance ici pour simplifier le calcul. Je peux maintenant faire entre guillemets rentrer la dérivée interne au moment du processus d'intégration, une espèce de changement de variable déguisé. Le facteur 1/2 reste. Là, j'ai pas séparé le calcul de la primitive du calcul de l'intégrale parce que j'en ai qu'une à faire. Ceci me donne 1 plus 1/2, 2/2, 3/2, 2 tiers. 2 tiers fois 1/2, ça me donne 1 tiers. Il ne me reste plus qu'à évaluer cette intégrale. Je peux multiplier le résultat par 1 tiers. 2 fois 10, 20, moins 4, 16. Moins 2 fois 2, 4, moins 4, 0. 0 puissance 3/2 faisant 0, ça reste 0. Et donc le résultat de l'aire, c'est la racine carrée de 16, ce qui est 4, puissance 3 à 64, 64 tiers, ce qui me fait environ 21,3 unités carrées.